D'abord, quelle soirée complètement folle. Honnêtement, on avait l'impression que Jiri avait déjà gagné. Carlos était sur une seule jambe, et puis tout à coup, sorti de nulle part. Ce sport arrive encore à nous surprendre. Oui, franchement, le combat semblait terminé. Mais bon, comme on dit, c'est jamais fini tant que ce n'est pas fini. C'était incroyable. Un retournement de situation impressionnant. On n'est pas sûr à 100%, mais on a vu qu'il attaquait la jambe avant, et ça le gênait. Et puis soudain, c'est la jambe arrière qui lâche. Ça pourrait être un ligament croisé. Et ça, ce serait vraiment dur pour lui. Jiri a dit dans la cage qu'il avait remarqué la blessure à la jambe et qu'il avait presque ressenti une forme de compassion pour Carlos. Personnellement, je ne l'ai pas forcément ressenti comme ça. Mais certaines personnes m'ont dit qu'il se relâchait un peu, qu'il jouait avec lui. Mais bon, quand ton adversaire est blessé, tu dois finir le travail jusqu'à ce que l'arbitre arrête le combat. Il y a pas mal de gens qui ne sont pas fans du personnage de Josh Hockett. Mais quand tu fais une performance comme celle-là, tout le reste devient secondaire. Il a été exceptionnel ce soir. Il a prouvé ce qu'il disait. Quand des gens parlent beaucoup ou jouent un rôle, c'est pas forcément mon truc. Mais ce soir, respect total pour les deux combattants. Ce combat était incroyable. Et honnêtement, vous ne m'entendrez plus dire quoi que ce soit sur lui. Comme je l'ai dit, il a assumé ses paroles par ses actes. Parce que c'est une chose de jouer un personnage, mais c'en est une autre d'entrer dans la cage, d'affronter le 5e mondial, un vrai danger, et de faire ce qu'il a fait ce soir. Même chez les poids lourds, plus de 300 coups portés, c'est un rythme complètement dingue. Pouvez-vous nous expliquer comment Josh s'est retrouvé à affronter Derek Lewis lors de l'événement à la Maison-Blanche? Ce qui est fou, c'est que tout s'est fait naturellement. Environ une heure avant, le président m'a demandé pourquoi Derek Lewis n'est pas sur la carte de la Maison-Blanche. Je lui ai dit, donnez-moi 5 minutes. J'ai appelé Derek Lewis et je lui ai dit, le président veut savoir pourquoi tu n'es pas sur la carte. Il m'a répondu, à cause de la politique. Je lui ai demandé s'il voulait combattre sur la carte et il a dit, bien sûr que je veux. Merci au président. Ensuite, j'ai dit à Mick Maynard de lui trouver un combat et qu'on en reparlerait la semaine suivante. Puis le combat de Hogan a lieu, et Joe Rogan, avec mon casque sur les oreilles, me dit « Il reste une place sur la carte pour Hogan ?» Et là, je me dis « Oh là là !» Je prends Mick et je lui dis d'aller voir si c'est possible. Et au moment où il y va, Hockett montait déjà dans l'ambulance, mais il a dit oui. Une dernière question. Pourquoi Donald Trump aime autant Derek Lewis? C'est un fan. Il aime Derek Lewis, sa personnalité, sa façon de se battre. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'on devient fan de quelqu'un. Mais le président adore Derek Lewis. Tu viens de dire que tu ne critiquerais pas Josh pour son comportement. Mais s'il se retrouve sur la pelouse de la Maison-Blanche à dire ce genre de bêtises, est-ce qu'une partie de toi va se dire « Ah ouais, quand même, peut-être, probablement. » Mais une fois qu'il entre dans la cage, on oublie tout ça. Quelle a été la réaction de Donald Trump après ce combat? Franchement, tout le monde était en folie. Je veux dire, tout le monde était choqué. Tout le monde disait que c'était l'un des meilleurs combats poids lourds qu'ils aient jamais vus. Dans le co-main event, qu'as-tu pensé de la performance de Polo? On dirait qu'il est sorti comme une furie au 3e round pour finir le combat. Oui, c'était une victoire extrêmement impressionnante pour lui. Le gars en face était à 16-0 et très confiant, persuadé qu'il allait battre Costa. Et qu'est-ce qu'il disait au président? On aurait dit qu'il discutait juste à côté. Il lui disait à quel point il l'admire, tout simplement. Cub Swanson, grosse victoire pour son dernier combat. Qu'as-tu pensé de sa performance? Une sortie parfaite? Franchement, c'était incroyable. On n'aurait pas pu écrire un meilleur scénario. Surtout face à un gars aussi dur que Landry. Ce gamin est solide, résistant et adore échanger. Le genre de combattant où si tu lui mets 3 coups, il t'en rend 4. Mais ce soir, il n'a rien pu faire contre Cub. Je ne sais pas si tu étais au bord de la cage, mais as-tu vu la performance d'Aaron Pico? La diffusion semblait totalement impressionnée pour sa première victoire à l'UFC. Oui, la diffusion a adoré sa performance. Moi, j'étais en coulisses avec le président, mais on l'a regardé à la télé. Dana, globalement, est-ce que Miami est en train de devenir un rendez-vous annuel? Pour l'instant, tout se passe très bien. J'ai passé une excellente semaine ici.
Les combats étaient incroyables, le public était exceptionnel. Franchement, la foule devenait folle pendant certains combats. C'est toujours un plaisir de venir ici. Je sais que tu n'es pas du genre à être nostalgique. Mais là, on parle tranquillement de combats à la Maison-Blanche. Est-ce que tu as pris un moment pour réaliser que vous allez vraiment organiser un événement là-bas? Oui. Plus on avance, plus on réalise. C'est complètement fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est que le président lui-même se dit « C'est dingue, on va faire un combat sur la pelouse de la Maison-Blanche ». Quand vous faisiez déjà des événements à l'époque au Taj Mahal avec Trump, qu'est-ce qui aurait été le plus improbable en 2001? Que Donald Trump devienne président ou que l'UFC organise un événement à la Maison-Blanche? Les deux. Honnêtement, j'ai toujours cru en la marque et en ce sport. Je savais que ça pouvait devenir grand, mais jamais tu n'imagines des choses comme ça. Aujourd'hui, on travaille avec des dirigeants du monde entier, des présidents, des chefs d'État. C'est fou de voir jusqu'où ce sport peut emmener, au cœur de la politique. Et justement, la politique est très divisée. Est-ce que tu as hésité à organiser un événement à la Maison-Blanche en pensant à une partie du public qui ne partage pas ses opinions? Non. On a annoncé ce soir pendant la diffusion, même si tout le monde s'y attendait un peu, que Gable Stevenson fait désormais partie du roster de l'UFC et qu'il fera ses débuts lors de l'International Fight Week. Selon toi, jusqu'où peut-il aller? Comment comptez-vous le gérer? C'est un énorme espoir. Est-ce que vous allez y aller étape par étape ou pensez-vous qu'il peut grimper rapidement dans la hiérarchie? Oui. On va déjà le faire débuter à l'UFC. Comme tous les nouveaux, il aura un peu de pression au début. Ici, il n'y a pas de combat facile, mais on va voir comment il s'en sort. Pour l'instant, il n'a pas encore d'adversaire. Autre question, des nouvelles de Conor McGregor? Non, rien de nouveau, toujours pareil. En parlant de Conor, Conor Benn a combattu aujourd'hui et a gagné par décision unanime. Tu as vu son combat? Oui, je l'ai regardé. Et qu'en as-tu pensé? Il a dominé. Dans le public, on a vu Amanda Nunes. Kayla Harrison semble reprendre l'entraînement. Est-ce qu'on a des nouvelles concernant un éventuel combat entre elles? Non, on doit encore voir comment elle évolue et comment elle se sent. Après une opération comme ça, ce que tu ne veux surtout pas, Amanda Nunes, en train de te saisir et de te malmener. Donc on va s'assurer qu'elle soit à 100% rétablie avant d'organiser ce combat. Mathias Gamrot disait qu'il avait besoin d'une victoire marquante pour affronter de grands noms comme Paddy Pimblett. Est-ce que sa victoire ce soir peut lui permettre d'y accéder? Absolument. Would you tell that lightweight is the hardest division in terms of how you need finishes, big wins like this to get bigger names because of the stars on the roster? Penses-tu que la catégorie des poids légers est la plus difficile pour grimper et affronter les gros noms? C'est clairement l'une des plus dures. Du champion jusqu'au top 10, c'est extrêmement relevé. John Jones a déclaré que regarder l'UFC 327 lui a redonné envie de combattre et qu'il n'est peut-être pas vraiment retraité. Tu en as parlé avec lui? Non. Et honnêtement, en quoi est-ce différent de ces 10 dernières années avec lui? Je disais toujours à Lorenzo, tu ne peux pas construire un business autour de ce gars. Mais quand il est là, c'est spectaculaire. Il y a eu beaucoup de changements chez les poids mi-lourds ce soir. Qu'as-tu pensé de la division et de son avenir? C'est intéressant. Comme Paulo Costa arrive toujours pour chercher le chaos. Il a signé une énorme victoire ce soir, probablement la plus grande de sa carrière, en battant un adversaire invaincu, 16-0, qui était très confiant. Il a été impressionnant et ça ouvre la porte à plein de combats excitants pour lui.
Concernant le combat entre Derrick Lewis et Josh Hawkins, la carte est-elle définitive ou peut-on encore ajouter des combats? Non, tout est déjà fixé. Honnêtement, je n'aurais même pas dû ajouter ce combat, mais quand le président te demande pourquoi Derrick Lewis n'est pas sur la carte, tu l'ajoutes immédiatement. Donc à moins qu'il me rappelle pour me demander autre chose, aucun autre combat ne sera ajouté. Peut-être un autre nom qui pourrait l'intéresser, un autre nom qu'il aimerait voir, quelqu'un d'autre qu'il voudrait voir sur cette carte. J'espère sincèrement que non. Merci, mais tout est possible. Puisqu'on a passé un super moment ici à Miami, est-ce qu'il y a une chance d'organiser un événement à Orlando à 3 heures d'ici? Très bonne question. Je ne sais pas encore. Je ne dirais pas non. On pourrait totalement organiser une carte à Orlando. Oui, c'est clairement envisageable. Jorge Masvidal dit qu'il y a quelque chose en cours avec l'UFC. Tu peux confirmer ça? Non, pour l'instant, aucun combat n'est prévu pour lui. Rien n'est signé. Mais oui, on discute avec lui. Est-ce que Colby était envisagé pour la carte de la Maison-Blanche? Il avait l'air un peu contrarié, alors qu'il vous a toujours soutenu. Oui, bien sûr. Écoutez, chaque fois que vous entendez un combattant dire publiquement « ça ne s'est pas fait », ça n'a pas été proposé. Rappelez-vous une chose simple. Nous devons proposer 3 combats par an à nos combattants. Sinon, on doit les payer, même s'ils ne combattent pas. On propose des combats en permanence. Donc, s'il n'a pas été retenu pour la carte de la Maison-Blanche, il y a forcément une bonne raison. Quand tu dis ça, ça veut dire que, par exemple, pour John Jones, vous lui proposez un adversaire et il refuse, ou bien c'est son management qui refuse. Il peut y avoir plein de raisons différentes. Mais une chose est sûre, on ne laisse pas les combattants de côté sans rien leur proposer. C'est même l'inverse. On organise 44 événements par an. Les combattants se retirent tout le temps et on propose constamment des combats à tout le monde. Question un peu aléatoire. Tu as entendu dire que lorsque Mike Tyson a combattu Jake Paul, Tito Ortiz aurait appelé Lorenzo pour relancer votre combat de boxe? When Jake Paul and Mike Tyson boxed, right? Apparently Tito Ah bon? Ortiz Oui. called Lorenzo Apparemment, Tito a essayé de remettre ça sur la table. Oui, Lorenzo m'en a peut-être parlé, en effet. Mais bon, j'ai 56 ans, bientôt 57 en juillet. Je me bats déjà pour sortir du lit tous les matins. Mais oui. Vaguement, je crois que c'est vrai. Eddie Hearn disait que Tito Ortiz est très demandé et qu'il pourrait même être sur la carte de la Maison-Blanche. Tito est peut-être un peu idiot, mais c'est pas un lâche. Eddie Hearn, lui, c'est un lâche. Il va boxer personne. Il poste des vidéos de lui sur un speedbag et on dirait que c'est au ralenti. Et même si ce combat devait se faire, moi contre Eddie Hearn, on serait des amateurs. On ouvrirait la soirée, premier combat. Et honnêtement, les vrais talents de la carte seraient insultés si nous étions placés ailleurs que sur le premier combat. Ça ne devrait même pas passer à la télé. Est-ce que quelqu'un a essayé d'organiser ça? Oui. Tu penses que Turki Al-Alchik pourrait organiser ce combat? Il t'a fait une offre, bien sûr. Les offres fusent de partout. Ça ferait un gros événement sur Netflix, non? Oui, probablement. Je sais que tu ne fais pas encore de matchmaking, mais juste ton avis. Avec l'histoire de City Kickboxing et Alex Pereira, serais-tu intéressé un jour par un combat entre Hulberg et Pereira? Oui, bien sûr. Tu penses que ça pourrait donner quoi? On verra déjà ce qui se passe avec la carte de la Maison-Blanche. Franchement, parler de scénarios hypothétiques maintenant, ça ne sert à rien tant que les combats ne sont pas passés. C'est comme quand les gens critiquent une carte avant l'événement.
On est jeudi, attendez samedi minuit après les combats pour juger. On ne peut rien prévoir à l'avance. Même récemment en conférence de presse, quelqu'un me demandait ce qui allait se passer après un combat. Mais le combat n'avait même pas encore eu lieu. Pourquoi en parler avant de voir le résultat? Dernière question. Zhang Weili va-t-elle revenir en catégorie 115? Pourquoi cette question? Parce que Tatiana Suarez vient de gagner un gros combat. Non. Ne partez pas là-dessus. Elle va combattre à Macao. On verra après. Merci.